Salut à toi jeune délinquant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le 28 octobre, il est 10h12 du matin et je suis réveillé depuis 9h. Je me suis couché aux alentours de 3h, 2h30. Aïe 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 aïe. Nous avons fait notre live couple hier, c'était très bien. Il faut que je le télécharge et je le monte, je vais le mettre en replay sur YouTube. C'est un petit détail, j'ai tourné une facecam, j'ai 3 vidéos d'avance du coup. Donc pour mercredi, jeudi, vendredi, mais il faut que j'en tourne une. Peut-être pas aujourd'hui, je pense pas, mais il faudra que j'en tourne une peut-être demain. Dans tous les cas, je me suis levé, je me suis habillé, brossé les dents, comme d'habitude, tout ça, faut que je prenne mes médocs d'ailleurs. Et je me suis couché tard parce que hier ça a été une journée assez forte en émotion niveau crypto-monnaie. Alors, j'ai balancé tout mon portefeuille, donc l'intégralité de mes avoirs, du coup, sur du Shiba, qui est une crypto-monnaie. Qui est une crypto-monnaie comme le chien, Shiba, tu vois, la race de chien. Parce qu'il y a eu une explosion de sa valeur hier, et bon alors je suis un peu chiffonné, je vais vous dire, je suis un peu énervé, un peu déçu. Parce qu'en fait la crypto elle est montée à mort. J'ai posé hier matin j'ai posé tout mon portefeuille dessus. J'ai retiré tout mon portefeuille parce qu'il y a eu une baisse de la valeur l'après-midi, donc j'ai fait un petit bénéfice et tout de quelques dizaines d'euros, c'était rigolo. Et en fait j'aurais pas dû parce que la valeur est encore montée. Du coup hier soir j'ai reposé tout mon portefeuille sur le Shiba en mettant un stop, donc ça veut dire que j'ai dit que j'ai ordonné en fait à la plateforme de vendre tous mes Shiba, toute ma crypto. Dès qu'elle dépasserait une certaine valeur. Et le problème, c'est que cette valeur a juste pas été dépassée. Du coup, dans la soirée, j'ai baissé mon ordre de vente à une valeur inférieure. Et hier soir, quand j'ai fini le live et tout, j'ai remonté la valeur du coup parce que je voyais que ça montait. Et je me suis dit, putain, machin. Et le problème, c'est que cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois et j'ai regardé la valeur. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'elle était quasiment au point où j'ai demandé de vendre. Et je l'ai remontée de nouveau en me disant, non, ça va encore monter davantage et je vais vendre beaucoup plus cher. Donc du coup mes Shiba. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la valeur s'est cassée la gueule cette nuit. Ça a juste pas atteint mon palier en fait où je vends. Et ça s'est fortement cassé la gueule. Et là du coup je suis en perte. C'est-à-dire que comparé à hier, je suis en perte de plusieurs dizaines d'euros. Donc je suis chiffonné, je suis pas content. Je suis pas content du tout parce que du coup là si j'avais vendu cette nuit, que j'avais pas augmenté ma valeur, que j'avais vendu cette nuit, j'aurais fait un gros bénéf, mais un beau bénéf quand même. Hein. Là, vraiment une belle valeur de bénéfice et tout ça. Et que là je me retrouve du coup en PLS à me dire putain ça a vachement descendu cette nuit, il y a une correction, ce qui est normal, hein, les gens ils vendent et tout. Et maintenant je croise les doigts et j'espère que ça remonte. Les indicateurs disent que ça risque de remonter fortement. Pas mal d'investisseurs sur les forums de finance que je suis disent que ça va remonter, qu'il faut pas s'inquiéter, faut pas vendre, il faut attendre, parce que là si je vends à perte. Tandis que si je laisse, il y a moyen que je gagne, tu vois, je suis un peu embêté, je suis un peu dans le doute et tout ça, donc là c'est en train de remonter sous mes yeux là. Depuis ce matin, ça remonte un petit peu. Et voilà, donc c'est ça la crypto, hein. C'est fait de choix, de décisions et tout. Il y a une autre crypto qui s'appelle le Dogecoin, qui lui est en train de monter aussi à plus de 32% de valeur. Mais le truc c'est que si je transfère mon portefeuille de Shiba en Doge, pour profiter de l'augmentation de la valeur pour spéculer, je vais perdre du coup pas mal d'argent quand même. Hein. Et il faudrait que le Doge explose pour rattraper en fait ce que j'ai perdu. Donc pour l'instant je vais laisser mon investissement où il est, je vais laisser ma crypto où elle est, je vais laisser mon portefeuille sur le Shiba, et je croise les doigts pour qu'il se casse pas la gueule et qu'il monte. Là il est en train de monter là sous mes yeux, là je le vois en train de monter et tout. Je croise les doigts et s'il remonte tout à l'heure et qu'il dépasse du coup mon ordre limite, là je revends tout mon portefeuille pour le stabiliser, le mettre dans un stablecoin, donc du dollar ou quelque chose comme ça. Parce que là j'aurais su, hein, depuis ce matin, là je me suis levé ce matin, je me suis dit oh putain la catastrophe, pourquoi j'ai pas vendu cette nuit, pourquoi j'ai remonté mon niveau. Ah, là, franchement, j'ai merdé. J'ai grave merdé parce que cette nuit, si j'avais pas remonté mon niveau, ça se serait vendu. Je me serais levé ce matin, j'aurais fait un gros bénéfice sur la journée d'hier. Et j'aurais pu tout investir sur le Dogecoin qui est en train de monter au taquet, là, depuis ce matin. Donc ouais, j'ai pas été super fin là-dessus. Ça fait partie des risques, hein, quand tu fais de la crypto ou même du trade, etc. C'est des mauvais choix. Là, visiblement, les indicateurs disent que ça va remonter fortement, donc il faut attendre. Donc j'attends, là, j'attends que ça monte. Ah, je suis vraiment con, putain. Là j'ai fait un mauvais choix là hier, j'aurais dû vendre. Parce que moi je fais pas sur du long terme, là je suis sur du court terme. Donc ouais, j'aurais dû vendre, mais là c'est en train de remonter là, je sais pas. Le truc c'est que à l'ouverture de la bourse aux États-Unis, ça va encore risque de remonter.
Enfin, il y en a plein qui disent putain, il se passe quoi, je viens de me réveiller, ça a grave chuté. L'important est de ne pas vendre à perte sous la panique. Ah, c'est ça le truc, c'est que t'es tenté de vendre tout ton portefeuille parce que tu dis putain, ça va encore baisser, je vais perdre de l'argent. Et non, faut laisser et faire confiance quoi. Certains ici vendent à perte à la moindre bougie rouge. Lâchez vos yeux de la courbe, mettez des stops si c'est l'argent important à ne pas perdre, et des TP si vous avez des objectifs, mais il y a tellement pas de raison de vendre. Il y a eu les mêmes baisses hier et au final 2 reprises c'est remonté au même niveau. J'ai suivi la nuit, on est resté très très haut. Ouais. Faut pas panic sell comme ça, donc faut pas vendre sous la panique. Bon, on va faire confiance, je vous tiendrai au courant aujourd'hui, mais en gros tout mon portefeuille est sur une crypto qui hier est montée très haut, et j'ai fait la connerie de ne pas vendre quand c'était très haut, en me disant que ça allait monter encore plus haut. Voilà, tu vois, c'est l'appât du gain, hein. Donc on verra comment ça évolue dans la journée. Là, ça a plus de 30% de gain, là, donc depuis minuit, c'est quand même plutôt pas mal. Le Dogecoin est à 31% aussi, donc c'est pas mal aussi. Donc on va voir. Je vais laisser tourner et puis on verra bien comment ça donne, hein, de toute façon. Oh yeah, putain. Aïe, 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 aïe. Tu vois, les bougies vertes, en fait, c'est le gain, enfin, les bougies vertes, c'est l'augmentation de la valeur hier. Donc tu vois que ça a augmenté à mort hier, une grande belle courbe. Et les bougies rouges, c'est ce qui se passe depuis cette nuit. Les bougies rouges, c'est ce qui est en train de descendre depuis cette nuit. Voilà. Depuis cette nuit, bah ça descend, ça descend. Ah. Allez, on croise les dos, on y croit. On y croit, on y croit. Que ça remonte. Croyez pour moi, s'il vous plaît. Croivez pour moi, s'il vous plaît. Sachez et croivez. Parce que là, si ça remonte et que ça dépasse ce que je voulais, je vais faire un beau bénéf, quoi. Putain. Puis toutes les valeurs aujourd'hui sont dans le vert. Hein. Même le Bitcoin, il est en train de monter aussi. Au moins que ça redépasse 7000. 0,0007000. Si ça dépasse les 7000, déjà... Et moi, il faut que ça dépasse les 8000 pour que je commence à faire du bénéf. J'aurais tellement pas dû vendre. Alors j'ai fait 2 erreurs hier. J'aurais pas dû vendre hier après-midi quand il y a commencé à avoir une petite baisse. Et j'aurais dû vendre cette nuit, en gros, quand il y a eu la grosse augmentation. Mais bon, après, les erreurs, hein, c'est ça qui fait qu'on apprend. Hein, de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Donc bon, restons pragmatiques. On va faire les choses bien. Ça va aller, hein. Ça va d'aller, hein. Oh Seigneur. Bref, en tout cas, niveau boulot aujourd'hui, bah, j'ai ma facecam pour aujourd'hui à monter. Ghost and Us. Ce soir, il y a box. Et il faut que j'aille chez Decathlon pour acheter mes gants et tout ça. Laura ira faire le plein de la DS ce soir, juste avant de partir, parce qu'en fait, le temps qu'elle rentre et qu'elle reparte, et qu'on reparte à la box, il reste pas beaucoup de temps. Bon, allez, ça va aller, on y croit là, on y croit. Sur le forum de finance, ils disent quoi? Ouais, ça, ils ont rien dit de plus. Je vais aller voir mes comptes aussi, voir si la banque nous a viré l'argent pour payer le paysagiste. Parce que du coup, en fait, avec le crédit de la baraque, quand tu reçois une facture, du coup, vu que les travaux sont compris dans le crédit, dès que je reçois une facture, je l'envoie à la banque et la banque l'envoie au service compta. Et la compta de la banque, en fait, nous vire sur le compte joint l'argent pour payer le paysagiste. Et là, pour l'instant, j'ai envoyé la facture hier soir. La conseillère elle m'a dit qu'elle avait transmis au service client, service compta client et tout ça pour qu'ils nous virent l'argent. Et pour l'instant, j'ai rien encore comme ça. Dès que j'ai l'argent qui arrive sur le compte joint, je fais le chèque. J'appelle le paysagiste pour lui dire de venir chercher le chèque parce que du coup, bah, il m'a dit dès que t'as le chèque, tu me le dis. Et puis comme ça, au moins, ça sera réglé, quoi. Oh yeah. Fais chier, quoi. Je suis parti vite fait de la maison et je vous l'ai même pas dit. Comme quoi, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de vous dire. Bref, je suis allé à la pharmacie acheter de l'aspégique pour les maux de tête parce que là on avait que du Doliprane et moi le Doliprane ça marche pas tant que ça. Bon, j'ai pas mal à la tête là, mais je sais que ce soir je fais du sport et ce soir je risque d'avoir mal à la tête vu que je fais des efforts et tout. Donc j'ai acheté de l'aspégique et ensuite j'ai voulu aller à la supérette pour acheter une boîte de tubes parce qu'on a bientôt plus de tubes pour le tabac et j'ai oublié que la supérette était fermée. Quelle indignité. Et niveau crypto, alors du coup ça en est où, frérot? Niveau crypto, c'est stable, mais ça ne monte pas, je récupère pas mon argent. Les autres cryptos se sont stabilisés aussi, le Dogecoin finalement il monte pas tant que ça là, donc voilà, je pensais qu'il monterait plus, mais en fait non. Donc là on attend surtout des annonces de certaines plateformes de trade qui veulent intégrer du coup le Shiba.
Et on attend aussi l'ouverture de la bourse aux États-Unis et tout, pour voir si ça fait booster un peu les choses. On l'espère. En tout cas, là, pour l'instant, ça, ouais, ça c'est stable, mais ça monte pas excessivement. Il faudrait que ça monte d'un coup, là, et que je puisse dégager. En fait, j'aimerais juste limiter la perte, quoi. Si j'arrive à dégager, à revendre et à ne rien perdre, bon, c'est très bien. J'aurais eu la connerie, du coup, de pas vendre cette nuit et de gagner beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est ces conneries? J'espère que tu vas bien, tu dois connaître Florian, il m'a permis de générer 400 € tous les mois sans connaissance avec mon téléphone, à côté de mes études de droit. Il a pu impacter la vie de plusieurs centaines de personnes, je conseille fortement de lui envoyer un message ici. N'hésite pas à lui follow, il prépare un gros jeu concours. Je m'en bats les couilles de ce mec en fait. S'il a trouvé la solution pour devenir riche, il n'y a aucune raison de le partager avec les autres. Instagram il bug à mort en ce moment, et les stories sont inversées, machin et tout. Un vrai bordel quoi. Puis là ce matin je regardais des stories d'influenceurs que je suis et il n'y a même pas de son. Je pouvais même pas mettre le volume. C'est n'importe quoi. Putain. Bref. Bon je vais vite fait fumer une cigarette et après je vais monter aller bosser. Je vais monter ma facecam pour aujourd'hui. Comme ça c'est fex. Que d'émotions cette journée mes amis. Il est actuellement 11h24. J'étais au téléphone et tout ça. Alors je vais vous expliquer. Mes parents sont venus le week-end dernier. Les enfants ont exprimé leur envie d'aller chez mes parents et tout ça, mais je les avais qu'un week-end et tout, donc c'était juste pas possible. Voilà. Et puis j'ai envie de profiter d'être avec eux et tout. Sauf que là, je vais les avoir toute la semaine prochaine. C'est les vacances, j'ai la moitié des vacances et tout ça, donc je les ai toute la semaine prochaine. Du coup, quand les enfants, je leur ai expliqué qu'ils étaient là toute la semaine prochaine, ils ont dit mais nous on va aller chez papy et Nini, on veut passer quelques jours, ils veulent jouer avec leurs cousins, plusieurs cousins, hein, pas qu'un seul. Ils veulent jouer avec leurs cousins, machin et tout ça, ce que je comprends tout à fait, passer du temps avec papy et Nini. Du coup, à la base, on s'était dit que je récupérerais les enfants dimanche et que mes parents prendraient les deux petits pendant 2-3 jours et qu'ensuite, je récupérerais les deux petits et ils prendraient les deux grands 2-3 jours aussi. Et du coup, je les aurai pour la fin de la semaine prochaine, faire Halloween, machin et tout ça, parce qu'on fait Halloween samedi prochain. Voilà. Donc ça c'était l'idée de base, je vous en avais pas parlé, vous voyez comme quoi je vous dis pas tout, hein. Parce que ça a déjà été discuté avec les enfants depuis ce week-end, hein. Avec les enfants on en a parlé, hein. Ça a déjà été discuté avec les enfants depuis ce week-end, mais je vous en ai pas parlé en vidéo tout simplement parce qu'on savait pas encore comment on allait s'organiser et tout. Et là, au vu des travaux qu'il y a à faire et tout ça, bon, avant que la batterie ne meure, je disais. Donc là du coup ma mère m'a appelé ce matin et vu les travaux qu'il y a à faire, donc retirer les dalles et tout ça, mon père a fait la proposition de venir samedi vers 9h, donc ce samedi là vers 9h, et de casser les dalles et tout ça, qu'on le fasse ensemble, qu'on puisse avancer et tout. Et du coup, vu qu'on était censé normalement se voir dimanche à Nancy pour qu'ils récupèrent les deux petits, et ben finalement mon père propose qu'on récupère les enfants samedi, et que du coup ils repartent, ma mère et mon père, avec les enfants samedi en fin d'après-midi. Donc je viens d'appeler du coup Maëva, pour lui demander si c'était possible de récupérer du coup les enfants samedi et pas dimanche. Et du coup j'ai discuté avec elle, elle m'a dit qu'elle comptait faire normalement un petit goûter Halloween et tout ça avec les enfants samedi, mais bon qu'avec le déménagement et tout ça, bon bah elle a des choses quand même, pas mal de choses sur le feu à faire et tout ça, et que du coup elle me passerait les déguisements des enfants. Moi je comptais en acheter ici, mais finalement si elle les passe, du coup les enfants ils auront déjà leur déguisement. Et on fera Halloween à la maison. Elle m'a dit tout ce que je veux c'est que tu fasses Halloween avec les enfants, qu'ils aient une fête et tout ça. Je lui ai dit de toute façon c'était prévu, on devait le faire samedi prochain. Il y a Malone qui est là avec ses amis, des amis et tout ça. On va faire comme ça avec plein d'enfants et tout Halloween. Avec les gosses et tout. Donc de toute façon c'était prévu. Voilà. Donc, du coup je récupère les enfants samedi en fin d'après-midi. Je les ramène ici et mes parents partent avec les deux petits, on garde les deux grands avec nous. Et ensuite on switchera avec les deux grands parce que je veux pas que les quatre partent avec mes parents parce que j'ai envie de passer du temps avec mes gosses. Et si les quatre y partent, on va se retrouver tout seul. On va se retrouver tout seul. Donc ça nous permettra de faire des activités avec les grands et les petits, tu vois. Donc du coup, mes parents viennent samedi faire les travaux, ils récupèrent les deux petits à la fin d'après-midi pendant quelques jours, et après ils prennent les deux grands pendant quelques jours, et ensuite en fin de semaine prochaine on a les 4 enfants avec nous et tout ça. Il y a quelqu'un qui vient juste de passer devant la maison, c'est tout, hein. Rien de plus, elle a juste marché devant la maison, la dame, et voilà.
Donc du coup, c'est vrai que ça chamboule un peu tout ça. Je suis content de pouvoir récupérer les enfants samedi, d'ailleurs, ça fait plaisir. Et du coup, bah, ça nous avance juste d'un jour le fait de récupérer les enfants, mais ça arrange tout le monde, donc très bien. Et on fait la fête d'Halloween, du coup, la semaine prochaine et tout, voilà, sans problème. Enfin bref, quelle organisation tout ça. Et les enfants, quand je leur avais demandé est-ce que vous voulez passer quelques jours chez Nini et tout, ah bah tu penses, ils ont pas dit non, hein. De toute façon, moi tant qu'ils sont contents d'y aller, je suis content, tu vois. Par exemple, Malone, quand il était plus jeune, il allait souvent chez ses grands-parents le samedi après-midi, des trucs comme ça, et puis maintenant qu'il est plus grand, il a plus trop envie d'y aller. Et je sais que mes enfants, ça sera pareil, au bout d'un moment, ils auront plus trop envie d'y aller, et c'est triste, quoi. Donc autant, tant qu'ils ont envie d'y aller, autant les laisser y aller, et puis ça fait plaisir, voilà. Et concernant le fait que les gens vont critiquer que les enfants ils aillent chez leurs grands-parents et qu'ils soient pas ici, et ben je vous emmerde bien profondément, voilà. Je vous suggère de vous mettre un doigt dans l'anus et de tourner de tourner 3-4 fois, voilà. Je pense que ça devrait suffire. Allez. Là il est 11h30, du coup je comptais prendre un truc à manger à Supérette, bah ça tombe à l'eau. Donc je sais pas si je vais monter à l'autre Supérette ou pas, franchement je sais pas ce que je vais faire. Parce que j'ai aussi ma facecam à monter, galère. C'est un peu la course là. Ouais, je sais pas. Mais de toute façon faut que j'aille à Saint-Dié après, en début d'après-midi. Oh là là. Est-ce que la banque a débloqué l'argent pour le paysagiste d'ailleurs? Boum 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 boum. Oui, ils ont débloqué. Donc c'est bon. L'argent est débloqué, donc hop. Bon, c'est la compte pour l'instant. C'est le paiement de la compte, c'est pas encore le paiement du montant total. Mais c'est bon, ils sont rapides à débloquer. Hein. La dernière fois, on avait envoyé la facture de la cuisine genre à 16h et à 17h, l'argent était débloqué sur le compte. Bon, il n'y a plus qu'à faire le chèque du coup. Je vais écrire au paysagiste pour dire que le chèque est prêt, il peut venir le chercher. Comme ça, au moins, c'est fait. Les amis, il est actuellement midi 8, j'ai toujours pas monté ma facecam. J'ai fait du rangement, j'étais au téléphone avec ma mère, avec mon père, pour les travaux, tout ça et tout, avec une administration aussi, enfin c'est vrai, le vrai bazar. Du coup, j'ai toujours pas avancé sur le boulot, à part les mails que j'ai traités et tout ça, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, au niveau crypto, ce matin, je vous ai dit que j'ai hésité à vendre tout mon portefeuille de Shiba pour mettre sur le Dogecoin, parce qu'il montait à fond et tout. Et finalement, je me suis ravisé, je me suis dit non, parce que si je transférais mon portefeuille de Shiba, j'allais perdre pas mal, du fait que c'était vachement baissé et tout ça. Et là, c'est en train de remonter, là. Le Shiba est en train de remonter pas mal. Donc les gens sur le forum finance avaient raison. Ouais, ça remonte pas mal. Ouais, ça va. C'est quand même plus remonté que ce matin. Là. Ce matin, c'était catastrophique. Hein. Bon, on verra bien ce que ça donne, de toute façon. Je vais aller revoir le forum finance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Accrochez vos ceintures, ça sent le kérosène. La bataille Dogecoin et SHIB fait rage. J'ai plus de Dodge, j'ai tout revendu. C'est pour ceux qui vendent, vous êtes des fiottes. Et un mec qui a posé 3400 $ sur le Shiba en août. Et là maintenant ça vaut plus d'1 milliard. Bon après pour les sortir les 1 milliard ça va être très compliqué. Il y a des gens ils se font des couilles en or. Après c'est pas... Attention hein, je répète à nouveau, la crypto c'est pas l'Eldorado, c'est un peu comme les gens les coureurs de... les coureurs. C'est un peu comme les pionniers aux États-Unis qui allaient chercher l'or en fait, c'était pareil. Finalement, il y en a très peu qui se faisaient de l'argent et il y en a beaucoup qui trémaient pour pas grand-chose et qui perdaient même beaucoup de choses hein, avec les brigands, les voleurs et tout ça. Donc ouais, la crypto c'est pas l'Eldorado non plus et puis ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend énormément de temps. Là, je laisse monter, je vais voir. Et puis après, je revends mon portefeuille parce que ça m'a trop stressé là depuis hier, j'ai trop pris de risques et tout ça. Si j'arrive à remonter et à vendre avec un bon bénéfice, je vends. Je vais pas attendre que ça explose ou quoi que ce soit, parce que sinon ça va me retomber dessus, je vais encore être emmerdé. Je passerai sur une autre crypto. Là le Bitcoin pour l'instant il est en petit bénéfice de 3,54%. C'est pas excessif, mais on est sur un dead cat donc ça sert à rien. Sur des petits rebonds en gros. Le Ripple, on en parle, ouais bof, le Ripple je suis pas super fan. Après il y a le Shiba toujours, hein. De toute façon on verra bien comment ça évolue de toute façon. Pour l'instant ça évolue, tant mieux. Ça monte, tant mieux. Là on est à 7220, faut que ça monte à 8000. À partir de 8000 je commence à faire du bénéfice. Je dis 8000 mais c'est 0,0008000. C'est pas 8000 $ ou quoi que ce soit.
Mais à partir de l'indice 8000, je commence à faire du bénéf, et là on est à 7200 là. 7207, 7210, etc. Donc on verra. Si ça monte à 8000, je commence à faire du bénéf, et je pense que je clôturerai à 8005, à mon avis. C'est ce que j'avais mis hier, j'avais mis 8005, je l'ai monté à 9000, et c'est ça qui m'a fait que cette nuit j'ai perdu. Si j'avais laissé à 8005, ça aurait clôturé à 8005, ce matin je me serais levé, je me serais réveillé avec un très bon bénéf, j'aurais posé sur le Dogecoin, j'aurais profité des 30% d'augmentation du Dogecoin pour me faire encore 30% de bénéf, et voilà, et en plus c'est avec un levier x5, donc c'est même plus que 30% de bénéf de toute façon. Donc ouais. On verra. Là c'est à 7003 là. Tu vois, ça monte, ça monte. Ça monte, mais c'est encore un peu léger quand même. Aïe aïe aïe. Putain, j'adore la crypto. Je préfère ça que le Forex. Le Forex, c'était que du short terme, c'était de l'investissement genre sur quelques minutes. Et du coup, les risques étaient vachement plus élevés que là, le Bitcoin. Finalement, je pensais que le Bitcoin, la crypto, par sa versatilité, était plus dangereux. Mais en fait, non, forcément, si je prendrais plus de risques, j'aurais plus de gains, mais j'aurais aussi potentiellement plus de pertes. C'est ça, c'est que là, tu vois, si j'achète une position à 7195, que je mets un levier x10, en gros, je pourrais gagner 10 fois mon bénéfice, mais s'il descend, je perdrai 10 fois plus vite, en gros. Voilà, donc c'est très risqué quand même. Hein. On va voir. Pour l'instant, ça remonte. Les indicateurs disent que ça va remonter. Les États-Unis couvrent la bourse tout à l'heure. Il risque d'y avoir des annonces aussi économiques qui peuvent favoriser l'achat de Shiba. Donc on verra bien. Mais bon, là, c'est une monnaie purement spéculative parce qu'en fait, derrière les crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est en gros un système informatique. Et à la base, les crypto-monnaies ont été créées pour récompenser les gens qui travaillent dans la blockchain. Donc ils faisaient du minage, en gros. Il y a des monnaies comme ça qui ont été créées, comme le Shiba, en fait, qui repose sur pas il n'y a pas de projet, en fait. C'est juste une monnaie spéculative, juste pour le délire, en fait, et qui prend de la valeur, finalement. Un petit peu comme si demain je créais une pièce Adrien Coin. Je peux, hein, là, je peux créer une pièce Adrien Coin, et vous achetez cette pièce, et en fait, peut-être que dans 10 ans, sa valeur, elle sera tellement plus élevée, parce que j'aurai diffusé tellement peu de pièces, et que ça sera collector, en gros, que voilà. C'est vraiment, c'est du marché spéculatif, c'est comme les œuvres d'art, c'est comme beaucoup de choses, donc... Et puis... Ce que les gens aiment pas, c'est qu'en fait, on mise sur du vent. C'est qu'il n'y a pas de physique, il n'y a pas de rapport physique de tout ça. Alors oui, tu peux retirer en cash, tu peux faire un virement bancaire, récupérer ton argent chez toi, mais ça reste quand même du virtuel. C'est la crypto-monnaie, c'est du virtuel, tu vois. Il n'y a pas de cash comme l'euro, les euros, les billets et tout ça, tu vois. Même si on tend à ne plus avoir de billets et de pièces dans nos porte-monnaies. Hein. Ça, c'est le grand projet, de toute façon, c'est de réduire le plus de liquidité possible et de forcer les gens à travailler qu'uniquement avec des cartes bancaires, des chéquiers... et des trucs comme ça, justement, pour pouvoir contrôler la diffusion des liquidités dans le monde. Bon, ça c'est mon avis sur la géopolitique et l'économie à venir, on va dire. Je suis quand même content, là, il est bien remonté. Même si je clôturerais maintenant, je perdrais 20 balles. En gros, si je clôture maintenant, je perds 20 balles. C'est mieux, parce que ce matin, si j'avais clôturé, j'aurais perdu plusieurs centaines d'euros, tu vois. Donc là, ça s'est bien réduit, on monte petit à petit, on verra cet après-midi, je me suis mis à... J'ai toujours mon stop limit à 8005, je crois, donc la valeur 8500. Ouais, ah non, je l'ai laissé à 9000, mon stop limit. Donc ça veut dire que si ça dépasse les 9000, ça clôture tout de suite et ça vend mes actions. À voir. Mon objectif de toute façon avec cette crypto, c'est que j'ai investi une certaine somme, je l'ai laissé fructifier en Bitcoin, j'ai fait un bon bénéfice, et maintenant je le diversifie dans d'autres portefeuilles. Et mon objectif c'est que tous les 6 mois, je dégage un bénéfice, bon je paye 30% de taxes dessus, hein, mais je dégage un petit bénéfice, ça me fait une petite prime, ça me fait un petit revenu sympa, tu vois. Et puis voilà. C'est comme ça, il y a des gens qui vivent de ça, hein. Il y a des gens qui vivent du trade et de la crypto, et des placements immobiliers, ou des placements en actions, etc., chez Amazon, chez iTunes, chez Apple, chez Apple et tout ça. Il y en a, ils vivent comme ça, hein. Ils se font des dividendes en gros sur leur placement boursier. Mais c'est très, très chronophage la bourse, hein, quand même. Hein. C'est très très chronophage. Pour l'instant, en tout cas, je me suis pas trop trompé, à part cette nuit, j'ai fait l'erreur de pas clôturer. Ça m'a valu beaucoup de stress, mais si finalement là c'est en train de remonter, je pense que ça va remonter et je pense que je vais quand même gagner de l'argent. Mais j'aurais pu en gagner davantage parce que si cette nuit j'avais clôturé à 8005, j'aurais fait mon bénéfice assez important. Et que ce matin j'avais vu que le Shiba se serait cassé la gueule, j'aurais racheté le Shiba à bas prix,
Et rien que là, à 7300, je l'aurais revendu avec un gros bénéfice encore une fois, tu vois. Mais bon, après faut bien dormir, hein. Et puis faut pas faire le con. J'arrête de faire des aussi longues vidéos. Putain, j'ai pas ouvert les volets ce matin. Je viens de finir de monter ma facecam pour aujourd'hui, elle dure presque 30 minutes. Donc c'est bon, elle est en cours de rendu, donc dès qu'elle est rendue, je l'envoie sur YouTube. Comme ça, c'est flex. Et là du coup, bah, facecam vlog c'est bon. J'ai encore demain pour monter Ghost and Us, c'est le dernier jour que je peux le faire. Et bah là ce que je vais faire c'est que je vais aller à Saint-Dié vite fait pour acheter gants, parce que le problème c'est que autant Laura elle a réussi à prendre des gants là-bas, mais moi avec mes grosses mains, mes grosses mains, c'était compliqué de trouver des gants, et ceux que j'avais trouvés ils étaient un peu trop lourds, parce que c'est des poids et des gants je comprends pas. Donc je vais aller vite fait à Saint-Dié pour aller chercher des gants de boxe. Et je prendrai à manger aussi pour ce soir. Et puis comme ça je rentre, je vous prends avec moi de toute façon, je pense. Mais voilà, c'est parti. Bon les amis, il est actuellement 14h20. En fait je suis allé faire l'aller-retour vite fait au magasin. Je suis pas allé chez Decathlon parce que j'ai pas le temps. J'ai même dû annuler le live de 13h30. Tellement c'est la course et tout là. Donc je suis retourné sur le PC. J'ai acheté à manger pour ce soir vite fait. Et là du coup je vais mettre en envoi ma facecam sur YouTube, la préparer, miniature, machin et tout ça. Et en parallèle, je vais commencer le montage de Ghost and Us, enfin je vais continuer le montage de Ghost and Us, en l'occurrence, essayer de m'avancer le plus possible. Let's go. Bon les amis, je suis en bas parce que je viens de recevoir un coup de fil de la maman des enfants qui me demande de récupérer les enfants maintenant. Je donnerai pas plus de détails ou quoi que ce soit, donc là je vais prendre la voiture, je vais prendre le Q7, il faut que je fasse le plein, et puis après je vais chercher du coup les enfants chez elle. Et bah du coup je les aurai à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, ça chamboulait un petit peu les plans et tout, mais bon, j'y vais là, le temps juste de faire un petit pipi, de récupérer... Je vais prendre mes papiers, parce que faut que je prenne mes papiers, et puis faire le plein de la bagnole, parce que je pense pas avoir assez de gazole pour aller jusqu'à là-bas. Et puis on fait comme ça, faut juste que je récupère leurs affaires d'école aussi du coup. Bon, allez j'y vais. Bon les amis, je suis sur la route, j'ai fait les 3/4 du chemin et tout ça, il est actuellement 15h11 et là je vais m'arrêter pour faire le plein. J'ai la réserve qui vient de s'allumer. Et j'ai aussi écrit à la mère des enfants pour lui demander justement pour le lapin de Libye parce que du coup bah, faut s'occuper du lapin et tout. Et elle m'a dit que de toute façon elle avait pas de solution et tout. Je dis bah que Libye prenne son lapin chez nous quoi. Je veux dire c'est bon. Je veux pas que Libye s'inquiète de son lapin et tout ça. Donc là j'ai la place dans le Q7 de toute façon pour la cage et tout ça. Donc on va prendre le lapin. Parce que là vu que les enfants vont sûrement rester jusqu'à dimanche prochain à la maison, je veux pas qu'elles soient inquiètes ou quoi que ce soit quoi. De toute façon j'avais déjà dit à Libye que si je venais à avoir la garde un jour, qu'elle s'inquiète pas pour son lapin, hein, on va pas le foutre dehors le bestiau. Donc là voilà, je suis arrivé à la station service, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Non c'est bon. Je vais faire le plein du 5Q7. Hop, et après je vais chez la mère des enfants récupérer tout le petit monde. Ouais non, il n'y a personne à la station service, nickel. Bon c'est bon les amis. Papa, oui. Est-ce que je l'ai enlevé mais quand je fais comme ça fait mal? C'est normal mais faut laisser, faut pas trop toucher. Tu laisses comme ça. Oui. Un dessin, un château. On voit juste sa petite tête depuis du trou de sa cage. Hein? On voit juste sa regarde petite la tête caméra. de papillon. Ah oui. Un château de princesse. Un château de princesse. Je vais sortir chez nous. Papa, je dois travailler toute la nuit. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Théo? Il y a des feutres. Bah tu peux jouer maintenant, c'est bon hein. Y'a personne qui joue de toute façon. Papa, je travaille. Mais t'as tes boîtes hein? Je travaille au bureau de policier. Ah bon? Au commissariat. Peut-être que je vais tranquille à Fortnite. Lequel tu veux? Le château que j'avais pris la dernière fois. là. Ouais, je m'en souviens plus moi. Bah descends. Ah là. Ça? Non. Ça? attends. Oui c'est ça. Oui. Le château de Disney. Ah ça c'est le Ah, là, château c'est de un prime. Disney. Ouais ça c'est un truc de flipper. Hop. Du coup on est rentré à la maison, on a débarrassé les affaires, du coup on a les affaires leur déguisement d'Halloween. Tu dit que tu mettais un guisement. Tu mettais- Ouais, t'inquiète. Eh mais t'as de moins en moins de dents toi hein? Ouais mais toi. T'en as encore perdu une? C'est pas ça. T'en as encore perdu une? Ah bah oui. S'il te plaît, te déguise pas. Mais non, t'inquiète pas. Ah vache, t'as plus de Il dents. sort juste avec son déguisement, après il l'enlève. Ah oui. Bah les coloriages sont là hein Chloé. Toute la nuit. Là t'as les boîtes de coloriage. Et tu colories sur la table là? J'ai dit faut le confier à ma mère cocotte. Ah ouais, non. C'est bien. Il veut pas. Brosse-le un peu. Bonjour. Parce qu'il est tout en pétard.
Je crois qu'il veut se remettre de cette balade en voiture. Laisse-le tranquille. Hein. Oui, j'ai renversé On voit dans sa sa tête. tête et ses pattes ici. Ah ouais. C'était son ancienne gamelle qui était là. Sauf que dès que je lui bêtais, bah, il l'envoyait à l'autre bout de la cage. Quoi. Regarde. Bon les amis, il est actuellement 18h15. Là Laura, elle est repartie direct amener Malone du coup à la boxe. Et du coup je reste à la maison, vu qu'il y a les enfants et tout. Au début elle m'avait dit tu veux y aller toi à la boxe et tout. Et je dis bah le problème c'est qu'en fait cet après-midi j'ai pas pu bosser. Et du coup vu que généralement on rentre de la boxe vers 21h30, ça fait quand même assez tard. Pour le coup, comment dire, je vais quand même un peu bosser ce soir. Les petits seront au lit vers 20h30 et j'aurai le temps de bosser 1 heure de plus que si j'étais allé à la boxe. Donc là, pour le coup, je vais préparer à manger après. La mère des enfants m'a donné des cordons bleus qu'elle avait du coup à faire pour aujourd'hui. La date limite c'est aujourd'hui, donc du coup elle me les a refilés. Moi j'ai dit au début non mais c'est bon, j'ai à manger. Elle m'a dit bah non, de toute façon faut les faire. Donc j'ai les cordons bleus là. Je vais faire avec des haricots et tout. Et on avait pris pour ce soir, pour Laura et moi, après la boxe, on avait pris des aiguillettes de poulet. Je vais faire les aiguillettes. Comme ça, quand elle rentre tout à l'heure, elle pourra manger direct. Et puis moi, je vais essayer de bosser le plus possible, sachant que demain, je vais pas pouvoir bosser sur Ghost and Us. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, les enfants sont là. Je leur mets dans le bureau, surtout qu'ils ont besoin d'accéder à la salle de jeu, voilà. Et aussi parce que Ghost and Us, il me faut du calme pour monter Ghost and Us. Le moindre petit bruit, en fait, j'arrive pas, vu que j'ai le casque aux oreilles, j'arrive pas à identifier si le bruit, c'est dans le casque ou c'est à l'extérieur. Donc je suis obligé de bosser dans le calme pour Ghost and Us, sinon je peux être très vite induit en erreur. Donc voilà, c'est un prérequis le calme. Donc ce que je fais, c'est que je bosserai demain soir. Il faut que je regarde pour décaler mes lives aussi, parce que j'avais prévu des lives à midi, du coup ça sera le soir. Et puis voilà, donc faut que j'ajuste, faut que j'adapte tout ça et que j'ajuste. Là, Libby elle est avec son lapin. Chloé et Théo sont en train de regarder une série télé là, de gamins. Et puis Léo il est sur le PC. Demain, je sais pas s'ils annoncent du beau temps, qu'on aille promener et tout, qu'on aille au parc et tout demain. Attends, je vais regarder. Hop. Peut-être quoi qu'une balade, je sais pas quel temps ils annoncent. On peut aller se promener dans la forêt aussi. Ça peut être sympa. Attendez voir. Ils annoncent la pluie. Ah non, demain ils annoncent du soleil encore. Demain il y a du soleil. Avec 19 degrés. Donc ouais, on pourrait aller promener demain dans la forêt, ça serait cool. J'ai mis en ligne ma facecam, donc ça j'ai pu le faire, c'est bon. Bon les amis, nous avons terminé de manger, c'est tout bon, donc c'était du rikiri. Waouh, t'as bien mangé, mets dans l'évier. J'aurais des caries, j'ai tout mangé. Mais non, t'auras pas de caries. J'ai tout mangé le Mais faut pas en abuser. Oui, parce qu'en fait, les enfants, ils ont mangé ce que j'ai eu dans le panier Too Good To Go hier, les yaourts. Mais en fait, c'est petits Suisses, c'est des Gervais, mais c'est petits Suisses, tu sais, ceux où tu enlèves, tu le fais tomber dans une assiette et t'enlèves le truc autour, là, le petit papier, et après tu mets un peu de sucre. Et du coup, ils ont mangé ça. Ah. Du coup, ils ont bien mangé, avec les petits cordons bleus, là, que leur mère avait acheté. Hop, hop, et hop. Du coup, faut que j'enlève les casseroles. Elles sont chaudes encore? Non, ça va. Et puis je préparerai juste le repas de Laura tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Elle est où la télécommande? Oh, je sais pas. Je regarde pas la télé depuis avant, c'est vous qui êtes dessus. Il reste du riz. J'ai mis dans un tupperware. Hop. Voilà, une bonne chose de faite. Là, il est actuellement 19h16. Hop. Ah oui, t'es maladroit, ça c'est sûr. Libby a épluché une petite carotte pour son lapin. Mais juste l'épluchure en fait. Apparemment, elle doit pas donner le reste. Elle a juste fait l'épluchure. Elle est partie donner à son lapin. Bon, les amis, il est actuellement 20h42. Je viens de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. L'intérêt, c'est que je puisse monter le vlog. Et qu'après, quand les grands iront au lit, j'irai bosser sur Ghost and Us, essayer de bosser le plus possible. Les petits étaient fatigués. Du coup, ils sont allés au lit à 20h. C'est eux qui ont voulu, hein. No worry. Non, c'est eux qui ont voulu. Théo était dans la salle de jeu en train de dessiner. Chloé était en train de comater sur le canapé. Je lui ai dit, tu vas aller au dodo, ma chérie? Elle m'a dit, oui, je suis fatigué. Donc voilà. Et puis après, j'ai dit à Théo, ta soeur, elle va au lit, tu vas au lit aussi. Il m'a dit, oui. Et dans 2 dodos, il y a Nini et Papy qui viennent. Je fais, oui, tout à fait. T'inquiète pas. Voilà, malgré le fait que je les ai récupérés en urgence et tout ça, j'ai pu leur dire que Halloween on le fait samedi prochain, que Nini et Papy viennent dans 2 jours. Je leur ai redemandé s'ils voulaient aller chez Papy et Nini, les petits et les grands, ils m'ont dit oui. Donc voilà, on s'organise un peu tout ça. Aujourd'hui c'était la course. C'était vraiment la course et du coup j'ai bien fait de pas y aller à la boxe parce que du coup j'ai pu m'avancer sur le montage de ce vlog parce que je serais rentré à 21h30, j'aurais mis 1 heure à monter, là j'ai mis 45 minutes déjà à monter ça.
J'aurais mis 1 heure à monter mon vlog, donc j'aurais fini à 22h30. Encore j'aurais mangé, donc 22h45, 23, et après Ghost, là, tandis que là je vais pouvoir bosser dès 21h45 sur Ghost and Us, et je vais essayer de bosser le plus possible. Comme ça au moins je m'avance. Donc ça sera bien. Aïe aïe aïe. Oh, quelle histoire. Ah, c'était la course là, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Tac. J'ai réussi à faire le plein du Q7 en 1 fois. Tu sais, des fois, en fonction des pompes à essence où tu vas, quand tu mets ta carte, ils te disent montant maximum, je sais pas, 199 €, machin et tout. Et en fait, selon les pompes, ça change. Pourquoi il y a de l'argent sur le compte joint? Ah bah oui, putain, je suis con, on a reçu pour le chèque. Pour faire le chèque pour le paysagiste, putain, débile. Ah, yeah. 1955 € de commission de la banque pour le prêt. Les frais d'agence, les frais bancaires pour l'obtention du prêt, 955 €. Et quand même, hein. Ils s'embêtent pas, hein, je vais pas te mentir. Hein. J'ai toujours pas réussi à les clôturer les actifs. C'est chiant parce que je pense que ça va remonter, mais j'aimerais bien en fait terminer cette histoire en fait. Ça fait 2 jours que je suis bloqué avec cette crypto. Ça fait 2 jours que j'aimerais bien. Ça fait depuis au moins ce matin que j'aimerais bien au moins me le sortir de la tête. Et je suis toujours bloqué parce que si là je le clôture, je perds de l'argent, tu vois. Donc ça m'intéresse pas. Je veux pas perdre d'argent. Je veux au moins ne rien perdre, tu vois. Soit en gagner, soit ne rien perdre. Donc pour l'instant là je suis... Merde, il y a quelqu'un qui est monté, ils ont pas fermé le portail. Bon, apparemment elles s'en foutent du lapin. Mais ouais. Faudrait que ça remonte là. Apparemment il y a des baleines qui risquent d'investir ce soir, donc ça risque de remonter fort ce soir, on verra bien de toute façon. Mais je garde le truc là en visu hein, de toute manière. On verra bien, Ouais, bon là de toute façon je vais descendre, je vais préparer à manger pour Laura. J'ai encore vachement mal de la boxe hein, de mardi. Hein. Bon Ghost and Us, combien de temps il me reste de montage? Putain, il me reste au moins une dizaine d'heures de travail je pense. Peut-être un peu moins, allez soyons optimistes. Si je speed, peut-être un peu moins d'une dizaine d'heures. Demain j'ai les enfants, je vais pas les laisser tout seuls dans la baraque comme ça et m'isoler avec mon casque, et de toute façon je peux pas monter Ghost and Us non plus comme ça. Donc il faut que demain soir je carbure au maximum Ghost and Us. Et au pire samedi mes parents ils prennent les petits, donc samedi soir je pourrais... Ah maintenant j'ai un live. J'ai un live demain soir, j'ai un live samedi soir aussi. Du coup j'ai changé les horaires de live. Oh là 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 là. On est à 6555. C'est l'indice, hein, c'est pas le montant ou quoi que ça. Indice 6555. Et moi, il faut que ça remonte à 8000 pour que je sois à 0. C'est-à-dire que je perde pas. Tout à l'heure, c'était remonté... Aujourd'hui, c'est remonté au maximum à 8000. Mais j'ai tellement été débile que j'ai encore une fois pas clôturé parce que j'ai mis la clôture à 8500. Et à 8500, je vais faire un beau bénéfice. Conditions de déclenchement, Shiba. Je vais arrêter de regarder parce que ça me stresse. Ça parle de Dom, je croyais que ça avait chuté énervé, mais j'essaie d'en reprendre. C'est plus cher qu'hier encore que j'ai réinjecté. C'est bien, vous réagissez à ma facecam sur la vieillesse. Ça fait plaisir. Tu mets des trucs en anglais, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Non. On est mal barré, hein. On est dans la merde, hein. Alors, en fait, j'ai été sur Google Traduction pour savoir écrire les trucs, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, ok. Bon les amis, je suis en train de préparer du coup à manger pour Laura, les haricots et les émincés. Les chiens sont en train de manger aussi. Bibi est en train de faire des montages, parce qu'elle a pris sa tablette. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a dit « Oh, le téléphone de chez maman, il est plus puissant que le tien et j'arrive mieux à faire mes montages et tout. » Je dis « Mais moi, t'as qu'à demander à ta mère si ça la dérange que tu ramènes ton téléphone de chez elle ici. Moi, je m'en fous complètement. Elle a le sien là, de chez moi qui est là. Chez moi, ça m'est égal. » Et du coup, elle a demandé sa mère lui a dit oui. Et du coup, quand j'ai récupéré les enfants tout à l'heure, elle lui a donné sa tablette, son téléphone, sa Switch. Elle a tout récupéré. Donc du coup, elle fait des montages sur sa tablette. Ah, je cherchais le chargeur, bah il est là en fait. Eh mais, c'est un chargeur Samsung ça? Ah non, par contre. Et la veilleuse Léo, il a pris sa veilleuse aussi. Alors ils ont pas assez de lumière encore. T'sais. Elle fait de la musique ta veilleuse Léo? Elle fait de la musique? Et pourquoi tu le refixes pas la boule dessus là? Bah. Hein? Attends. J'ai déjà montré ma préférée couleur. Ta couleur préférée?
Ah oui, ça fait des étoiles. Moi j'ai vu comme ça. Eh, c'est la musique de Noël, ça. Ah, c'est joli, hein. Mais donne, je vais te remettre le truc dessus. Les branches là, et donne-la moi. Je vais la remettre... Il est où le chargeur, Libby, que tu utilisais la dernière fois? Chargeur noir, là. Ah merde, je trouve plus. Yes, pose-la là, pose-la là. Mais le truc du rhume. Hein? Le rhume. Oui, je l'ai, le sirop. Il est là. Oui, il est là, ouais, donc je te donnerai avant d'aller au lit. Ça, je trouve plus le chargeur pour la powerbank et tout. Et je te donnerai le chargeur d'iPhone aussi. Est-ce que tu as un chargeur comme ça? Au moins 2 ou comme ça. Au moins 2, parce qu'il y en a un pour ma Switch. Oui, c'est l'USB-C, bah, c'est ce que je suis en train de chercher tout de suite là. Tiens. Parce qu'il y a Il faut- ma tablette et ma Switch qui a besoin de Switch. Oui, ça s'appelle l'USB-C. USB-C. Ouais, c'est nouveau USB ça. Ça c'est l'USB 1, ça c'est l'ancien. Et ça c'est l'USB-B, c'est celui que tu avais pour ton téléphone d'ici. C'est pas le même encore. Mais moi je cherche celui que j'utilisais pour la powerbank, je sais pas où il est. Et non, bah tiens, t'en as un autre USB-C, mais bon, t'en as déjà un, c'est bon. Ouais, mais il y a ma Switch et ma tablette. Oui, mais la Switch, Ma Switch et ma tablette. la Switch, tu peux pas la brancher sur mon dock. Elle se met pas sur le truc de la mienne pour charger. Bah non, moi je peux pas enlever les manettes. Ah oui, oui, mais elle se pose pas dessus. J'en sais rien, je vais essayer, mais ça m'étonnerait. Ah bah elle a mis où Laura les chargeurs? Il y a un câble? Ouais non mais c'est pas ça. Ça c'est pour la remorque. Oui tu tousses, oui. Elle est trop grosse? Ok. Mais je vais trouver ça, mais j'avais un embout que Laura l'avait. Je sais pas où il est passé, il est pas là? Non. Ah, elle l'a mis où? Là il y a un câble blanc si tu veux, je crois que c'est le mien. Non, non, monte voir. Bah ça pour ton iPhone tu peux prendre ça. Pour ton iPhone tu peux prendre celui-là. Bah non, regarde. Oui mais je vais te le mettre au bout. J'en ai des câbles en haut, tu me demanderas, je te donnerai après. Oui, parce que j'avais un embout de chargeur, mais je sais pas où il est passé. Il est pas là, il est pas là. Ah, il l'a peut-être mis dans le tiroir là. Non. Je voulais recharger la powerbank, bah du coup je peux pas la recharger, mince. Bon, je vais trouver. Bon, les grands sont en train de se faire un chocolat chaud. Il est où Très bon. Là. On n'a jamais goûté ce Ouais, chocolat. tu me diras ce que t'en penses, ouais. J'ai mal à la Puis là, je suis en train de faire chaud. Hein? J'ai mal à la tête. Maman, comme ça sent comme ça. Bah ça sent rien. Hop. Je te donnerai le câble après et ta tablette tu pourras la brancher là. Ouais, ma Switch du coup elle rentre pas dans ton truc. Hein. Elle est trop grosse. La tablette c'est quoi comme chargeur? C'est pareil que la Switch? Oui, oui, tu m'as dit que ça rentrait pas. Oui, mais c'est bon, ça ira, on pourra charger, t'inquiète. T'inquiète pas. Parce que ma Switch elle charge vite, mais elle décharge vite. Viens voir. Donc si je la laisse pour la nuit, le lendemain elle aura 0 batterie. Attends. On pourra garder un petit rond pour faire la tête d'une citrouille. Mais on va faire une citrouille de toute façon. T'inquiète. Ouais, c'est bon. Les amis, il est actuellement 22 h, les grands sont en train d'aller au lit. Il y a Léo qui est parti, Libby qui termine sa partie, elle va au lit aussi. Laura est rentrée, elle a mangé, on a discuté un petit peu. Je viens de mettre en charge la tablette de Libby. Sa Switch, elle va la mettre en charge aussi à côté de la télé. Et puis pour son téléphone, vu que c'est un iPhone, elle me dit « Ah, j'ai oublié le chargeur !» Je dis « Oui, mais c'est bon, j'ai des chargeurs d'iPhone. J'en ai encore en stock et tout ça, donc c'est bon. Je mettrai en charge en haut et puis voilà. » Bref, je vais vous clôturer maintenant, parce que là, fatigué. Comme ça, je termine de monter cette vidéo. Je la lance en rendu, je vous l'envoie pour demain. Et la facecam demain, je regarderai quand est-ce que je la monte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite, les amis. Salutations distinguées. Adieu.